On commence cet œil de Sandrine avec PSG Wolfsburg, la prochaine affiche des demi-finales de la Ligue des Champions. Alors le PSG s'est baladé face à Glasgow City. Est-ce que tu peux nous présenter cette équipe de Wolfsburg ? J'ai envie de dire c'est tout simplement les doubles tenantes du titre de la Ligue des Champions. Une équipe qui a été capable de battre l'Olympique Lyonnais aussi, dans une période où l'Olympique Lyonnais paraissait même encore favori face à cette équipe-là. Une équipe allemande très solide, avec beaucoup d'internationales, et puis qui développe un jeu juste magnifique en général. Donc effectivement, ça va être une autre paire de manches pour le Paris Saint-Germain. Malgré tout, est-ce que le PSG a des chances de passer face à ces Allemandes ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain a réussi à éliminer l'Olympique Lyonnais, qui était favori lui-même dans la compétition. Donc je pense que c'est un gros point positif pour le PSG. Et puis après, même si Glasgow City était un cran au-dessous, on le savait, les Parisiennes ont quand même montré de belles choses. Et puis on sent que le collectif est de plus en plus fort. Donc oui, il y a quand même de bonnes chances pour le Paris Saint-Germain de se qualifier contre Wolfsburg. D'autant plus, Sandrine, qu'il y a des absences de marque côté allemande. Bien sûr, ouais, Nadine Kessler, qu'on s'est blessée déjà depuis un moment, qui est une pièce maîtresse de l'effectif, donc c'est vrai que c'est un avantage pour les Parisiennes. Puis il y a aussi eu la blessure de Lena Gosling, je crois que c'est l'ischio. Donc après, on ne sait pas pour le moment si elle sera rétablie d'ici là, mais en tout cas, c'est des absences qui pourraient être un véritable avantage pour les Parisiennes. France-Canada qui va se jouer le 9 avril dans un stade que tu connais bien. Déjà, on va présenter cette équipe du Canada qui va accueillir toutes les grandes nations mondiales cet été. C'est quel type d'équipe, cette équipe du Canada ? C'est une équipe qui est toujours ou presque, je crois, dans le top 10 au niveau FIFA. Donc c'est une équipe relativement costaud qui a déjà fait ses preuves, qui a remporté le tournoi de Chypre à plusieurs reprises, même si cette saison, c'est l'Angleterre qui l'a remporté. Après, je pense que voilà, l'équipe du Canada, ça reste quelque chose de très très costaud, de très solide, et puis avec une capitaine et une attaquante de choc qui s'appelle Christine Sinclair, et sur laquelle il faudra bien sûr compter. Ouais. Les Bleus, malgré tout, restent au-dessus ? Les Bleus restent au-dessus parce qu'elles sont devant au classement FIFA, donc c'est quelque chose d'encourageant. La France est 3e, le Canada est 8e. Après, voilà, c'est à vérifier, on ne sait jamais sur des matchs comme ça si le classement est vraiment à prendre en compte ou pas. Il faudra voir, mais je pense que les Bleus, en tout cas, oui, sont encore un cran au-dessus du Canada. Donc je pense qu'une victoire française pourrait bien se dessiner. Il y a une petite nouvelle qui fait son apparition dans le groupe des 24. Clarisse Le Bihan, l'attaquante de Guingamp, qui est toute jeune. Qu'est-ce que tu penses de cette joueuse ? Je trouve que c'est une joueuse qui est très complète. Pour avoir joué contre Guingamp récemment avec Juvisy, j'ai eu l'occasion de la voir à l'œuvre. C'est vrai que c'est une joueuse complète parce qu'elle a la technique, elle a la vision du jeu. Et puis je pense que c'est aussi une joueuse qui est posée, la tête sur les épaules, qui doit être très très contente, j'imagine, de rejoindre le groupe des Bleus. En tout cas, elle rejoint certaines filles de sa génération et ça prouve que la relève et les jeunes qui poussent derrière seront bien présentes dans les années prochaines. Justement, tu en parles, je voulais aborder ce thème avec toi. Mbok, Lavogé, Toletti, Diani et maintenant Clarisse Le Bihan. Il y a une belle génération qui arrive et ça c'est bon en vue de France 2019. Oui, bien sûr. On sait que c'est normalement ces joueuses qui participeront à la Coupe du Monde 2019. Donc quand on les voit éclore comme ça et rejoindre le groupe France dès aujourd'hui, c'est très très encourageant parce qu'en plus ça va leur permettre d'emmagasiner aussi de l'expérience au niveau international. Donc c'est une très très bonne chose et puis je pense qu'il y en aura d'autres qu'on va voir arriver au fur et à mesure. On se quitte avec, je crois, une petite pensée pour une joueuse qui vient de se blesser. Oui, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Jana Daniels, qui est une joueuse internationale belge qui joue aussi à Twente. Parce qu'effectivement, elle a connu une grave blessure, elle s'est blessée au genou récemment. Et je sais que c'est pas la première fois, malheureusement, c'est sa 3e blessure. Donc moi qui m'y connais bien en blessure, je sais que ça doit être une période un peu délicate pour elle. Donc je voulais un petit peu lui dédicacer l'œil de Sandrine d'aujourd'hui. Merci Sandrine. Merci à vous.